La communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur notamment sa récente tournée européenne, le point d'information du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, sur l'État et l'administration du territoire, et du ministre de la Défense nationale et ancien combattant sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces deux sujets ont figuré à l'ordre du jour de la 18e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, vendredi 24 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs autres sujets ont été également débattus au cours de ces conseils des ministres hebdomadaires, à savoir l'approbation d'un relevé des décisions prises lors de la 17e réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 janvier 2020, l'examen et l'adoption des dossiers relatifs à l'évolution des prix sur le marché pour le mois de janvier 2020, aux contraintes actuelles de l'économie congolaise et pistes durables de solutions, relatifs au projet de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique Inga 2, sans oublier le rapport d'émission de la participation de la République démocratique du Congo à la COP 25 tenue à Madrid en Espagne. Quelques projets de décrets dans le secteur du développement rural ont aussi fait l'objet de l'examen et de l'adoption lors du dit Conseil des ministres. Le développement de tous ces points inscrits à l'ordre du jour sera fait dans le compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Centre d'instruction de Moura, troisième étape de sa mission dans l'arrière-pays, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Imokenalusa Diesse, s'est fait fort de lancer la reprise des travaux des 40 villas en chantier qu'il a eu à prendre l'initiative en 2015. C'est une grâce de Dieu, dit-il, qu'il puisse lui-même poursuivre son œuvre 4 ans après avec la même équipe de la firme chinoise. Il s'est fait inviter aussitôt à une visite guidée de ces 40 villas en construction sous une pluie battante. Ici, des maisons en finissage, là, des maisons sans toiture et loin encore des maisons au niveau de l'Inton. Il a plu encore au commandant suprême de me redonner l'armée, la défense nationale. Alors, je suis venu pour lancer les travaux de finissage de toutes ces constructions-là. Outre des salutations du chef de l'État et du Premier ministre, transmises aux recrues au centre d'instruction de Moura, le chef de l'appareil de défense a recommandé aux éléments de la compagnie de reconnaissance motorisée mise à la disposition de la force de la SADC de se départir des tares, des compromissions et des concussions susceptibles de ternir l'image de marque du pays. On vous a retapé, on vous a formé pour que vous puissiez représenter la République démocratique du Congo au sein de l'armée régionale pour amener la paix dans toute la région. Les commandants du centre, le lieutenant-colonel Nzanza Papi s'est voulu plutôt rassurant de la remise à niveau de cette compagnie quant à la combativité, la discipline et le respect à tout appel de maintien de la paix dans un pays membre de la SADC. Nous les avons saisonnés, nous les avons entraînés. Nous les avons donné une dimension qui ne va pas ternir l'image des forces armées de la République démocratique du Congo. La joie des épouses militaires était sans appel. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement où le premier vice-président du Sénat, Sami Badi Bangantita, a échangé avec l'ambassadeur de Maroc en République démocratique du Congo. Et ce diplomate a salué l'alternance au pouvoir dans notre pays et bien d'autres avancées significatives dans plusieurs domaines. Eugénie Chabani. Un de l'alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État en République démocratique du Congo était une opportunité pour l'ambassadeur du Maroc de saluer cet événement de la démonstration de la démocratie en RDC qui reste gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire africaine. Rachid Agassim, l'ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc en République démocratique du Congo, l'a dit de vive voix au premier vice-président du Sénat, Sami Badi Bangantita. Voilà, ça fait un an qu'on a vécu une alternance pacifique, fraternelle et très très spéciale. C'était une leçon démocratique à tout le monde et en tant qu'Africains, nous en sommes fiers.
La rencontre des deux personnalités a permis de renforcer la coopération bilatérale et surtout la coopération parlementaire entre les deux pays amis. Il compte également raffermir la coopération dans les domaines porteurs de croissance et de l'éducation. Il y a pas mal de projets, il y a pas mal de visites qui vont se concrétiser pour avancer les relations bilatérales entre le Maroc et la RDC. Il y a beaucoup de projets dans tous les secteurs, notamment les secteurs porteurs comme l'énergie renouvelable, l'agroalimentaire, le tourisme, les BTP, le transport. Moi, quand je suis venu ici il y a plus de 2 ans, le quota de bourse était de 45, on l'a augmenté à 90. Chaque année, on délivre des bourses aux étudiants RD congolais au Maroc. On a plus de 1000 étudiants, presque, d'étudiants dans le domaine public et le privé encore. Il y a beaucoup d'étudiants. C'est une grande destination pour les jeunes RD congolais, le Maroc. Au gouvernement, précisément au ministère de l'Intérieur, le VPM et ministre Gilbert Kankonde Malamba était en face de la délégation intersyndicale de son ministère. Au ministère du Plan, la VPM a échangé avec le docteur Mouyembe, le tout dans ce condensé. L'administration du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est confrontée à plusieurs défis majeurs qui nécessitent une réponse urgente et adéquate. Notamment la non-motivation des cadres et agents, les conditions de vie de ces derniers laissent à désirer. Ces sujets et tant d'autres ont fait l'objet de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde Malamba et la délégation intersyndicale du ministère de l'Intérieur. Au cours de leurs échanges, la délégation intersyndicale a sollicité l'implication personnelle du vice-premier ministre auprès de son homologue du budget afin de revoir à la hausse le prime des agents et cadres de l'administration territoriale. Faire l'état des lieux de l'épidémie de virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et intégrer les plans uniques des transitions Ebola dans les plans nationaux stratégiques de développement PNSD, tel est le but de la rencontre entre la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Mounemwe Tamukumwe et le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du comité de coordination de lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Les problèmes Ebola multisectoriels qui concernent aujourd'hui tous les ministères, son plan unique de transition sera bel et bien intégré dans le PNSD. C'est ce qu'a rassuré Élisée Mounemwe Tamukumwe à ses hôtes. Des partenaires internationaux multiplient des visites au cabinet du vice-premier ministre Tundaya Kasende pour lui témoigner de leur soutien à la vision de la réforme de la justice congolaise, d'humaniser les maisons carcérales et d'améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et de l'ensemble du personnel de la justice. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'audience que le patron de la justice congolaise a accordée à la délégation du comité international de la Croix-Rouge CICR, délégation conduite par Jérémy Ingled. En toile de fond, plusieurs sujets, dont l'amélioration des conditions carcérales et l'approvisionnement des prisons en nourriture et médicaments. L'humanisation des prisons demeure l'un des points auxquels Maître Célestin Tundaya Kasende accorde un prix. Il a, au terme d'une réunion avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba le lundi 20 janvier dernier, rassuré quant à la détermination de son ministère à veiller aux bonnes conditions carcérales dans les prisons de la République démocratique du Congo. C'est la première fois qu'une institution financière internationale comme la Banque mondiale apporte un appui aussi important dans le secteur des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. En effet, un crédit de l'ordre de 100 millions de dollars américains est accordé pour financer le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME en sigle, dans le cadre de sa stratégie de développement du secteur privé. Dans l'optique de la mise en œuvre de ce projet, une réunion du comité de pilotage s'est tenue le jeudi 23 janvier 2020 sous la direction du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, réunion à laquelle ont pris part 2 membres du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemwe Tamukumwe, et le ministre d'État en charge du genre, femmes et familles, Béatrice Lomeya Atilité, ainsi que le coordonnateur du dit projet, Alexis Mangala. Il ressort de cette réunion que le démarrage du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises est prévu pour le 18 février 2020 à Lubumbashi.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes bien sur la RTNC. L'actualité continue également sur nos antennes. Retrouvez demain à 7h Angèle Mabel Alandou. Très bon tour de programme sur la RTNC. Au revoir et bonne soirée.